Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Camus 24 pour cette édition du 20h. Les titres. Après plusieurs pays africains, le médicament de la mort, le Coarinat, vient enfin d'être retiré du marché camerounais. Cette décision d'André Mamafouda arrive au moment où la famille du jeune ange Gabriel Diana, à peine âgé de 7 ans, porte encore le deuil. Crise anglophone, la situation devient intenable au fil des jours. Déjà 1000 personnes aux arrêts et plus de 30 000 réfugiés camerounais au Nigeria. Ce triste tableau a été dressé le 6 février dernier à Douala par le réseau de défense des droits humains en Afrique centrale, en abrégé le REDAC. Le point dans ce journal. En sport, la Ligue de football professionnel du Cameroun innove et rend public pour la première fois depuis sa création le calendrier intégral de toute la compétition. C'est la principale information qui ressort du premier conseil d'administration qui s'est tenu le mardi 6 février dernier à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Crise anglophone, la situation devient intenable au fil des jours. Déjà 1000 personnes aux arrêts et plus de 30 000 réfugiés camerounais au Nigeria. Voilà le triste tableau dressé le 6 février dernier à Douala par le réseau de défense des droits humains en Afrique centrale, le REDAC en abrégé. C'était à l'occasion d'une conférence de presse donnée dans la capitale économique. Chistin Koungan nous en dit davantage. L'on dénombre plus de 1000 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. C'est la substance du point de presse donné le 6 février 2018 à Douala par le REDAC. Parmi ceux-ci, 125 sont détenus à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi. Selon le réseau de défenseurs des droits humains en Afrique centrale, cette situation qui fait suite au déclenchement de la crise socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest draine d'autres conséquences corollaires aux effets dévastateurs sur les populations camerounaises de ces régions ainsi que leurs biens. C'est qu'on estime à quelques 30 000 le nombre de réfugiés camerounais au Nigeria, fuyant les combats quotidiens ainsi que la brutalité autant du camp des rebelles que des forces loyalistes, nées de cette tension qui va grandissante. Pour l'ONG, ces chiffres pourraient augmenter puisque les tensions restent vives dans la capitale régionale du Nord-Ouest, par exemple, où les villes mortes lancées lundi dernier ont reçu un écho largement favorable auprès des habitants de la ville de Bamenda. C'est ainsi que les espaces commerciaux sont restés fermés. Une conséquence de l'ultimatum des séparatistes anglophones qui avaient fixé le 5 février 2018 comme ultimatum aux autorités pour obtenir des preuves de vie de leurs leaders arrêtés et incarcérés. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, pense que la possibilité d'éviter ce chaos lent existe et l'initiative doit venir du gouvernement, et ce au moyen d'un dialogue social et inclusif à la place de la logique de guerre qui semble primer. En politique, Célestin Bédzigui, le président national du parti de l'Alliance libérale, courtise le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Après avoir brisé son accord avec l'UNDP de Bello Bouba Maïgari, il vient d'annoncer la mobilisation des ressources de son parti pour le soutien de Paul Biya à l'élection présidentielle. Une aventure très critiquée par certains observateurs du landerneau politique camerounais, tel que le souligne Justice Totoum. Que cherche Célestin Bédzigui dans sa carrière politique? Le président du parti de l'Alliance libérale, PAL, met les actions de son parti au profit du parti au pouvoir. Avant d'y arriver, il avait annoncé le 22 janvier 2018 son divorce d'avec l'UNDP de Bello Bouba Maïgari après 21 ans de collaboration. L'alliance politique entre les deux partis avait été signée le 5 janvier 1997 à l'occasion du congrès de Gaoundéré de l'UNDP. Le départ de Célestin Bédzigui de l'UNDP n'aura été que de courte durée, puisque déjà le week-end dernier, dans le cadre de son soutien au président Paul Biya, l'homme originaire de la Lekié s'est engagé à joindre ses finances à celles des élites de ce département pour constituer un fonds spécial de mobilisation pour la campagne électorale et la victoire éclatante du président national du RDPC à la prochaine élection présidentielle. Le président national du PAL a expliqué son choix par le désir d'accompagner les projets de développement du président Paul Biya, à l'instar du lancement des études du projet de construction du barrage de Lebanga, qui est de 1000 MW et bien d'autres. Un argument qui résiste très peu à la rigueur des calculs politiques et surtout opportuniste qui anime nombre d'entrepreneurs politiques au Cameroun, surtout lorsqu'on sait que 2018 est une année électorale et que le RDPC est le seul parti politique camerounais au portefeuille suffisamment fourni
contrairement à l'UNDP qui depuis 21 ans reste manifestement infructueux. Il faut noter que Célestin Bédégui n'est pas le premier promoteur de parti politique de l'opposition à donner ses ressources au RDPC. Dans le même lot se trouvent le FSNC de Issa Tiroma Bakari et l'UNDP de Bello Bouba Maïgari. Mais l'une des préoccupations est celle de savoir si le PAL sera à la hauteur de ses ambitions, puisque cet acte de félonie politique n'a pas été de goût de son secrétaire général, Denis Emilien Atangana, qui a sur ses entrefaits annoncé sa démission avec 4 autres partisans pour créer un nouveau parti politique dénommé FDC, Front des démocrates camerounais. Activité gouvernementale dans ce journal, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéhé était face à la communauté éducative nationale le 6 février dernier. Le ministre des Enseignements secondaires a profité de la cérémonie des vœux à lui adresser pour faire le bilan de l'année écoulée et annoncer les nouveaux défis qui attendent son département ministériel. Reportage. Séparé de ses plus beaux atouts que le collège catholique Saint-Benoît d'Envolier a d'accueillir un hôte de marque à la personne de Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéhé. Le ministre des Enseignements secondaires s'y est rendu le 6 février dernier pour recevoir les vœux du personnel de son département ministériel et des partenaires de l'éducation nationale. Au cours de cette cérémonie empreinte de solennité, le ministre Ngalé-Bibéhé, sur les traces de son secrétaire général, en a profité pour dresser un bilan sans complaisance du travail abattu au sein de son département ministériel au cours de l'année 2017. Au rang de ces actions, il y a la bonne organisation des examens, le renforcement de l'accès aux enseignements secondaires, l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la vie en milieu scolaire, l'intensification de la professionnalisation et l'optimisation de la formation, la gouvernance et la plus institutionnelle pour ne citer que celle-là. Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler que l'année 2017 a également permis au ministre des Enseignements secondaires d'axer son travail autour du développement des infrastructures secondaires et la gestion des établissements d'enseignement secondaire et des écoles normales. C'est dans ce sens, a-t-on appris, que 198 blocs de 2 salles de classe ont été construits, 18 000 tables bancs ont été acquis, il en est de même de 123 salles de classe ainsi que de 69 ateliers de pratique professionnelle équipés à travers le pays, sans oublier, à côté de cela, le renforcement des capacités managériales des personnels administratifs. En termes de perspective, le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéhé, a placé l'année 2018 sous le signe des performances au sein de son département ministériel. C'est dans ce cadre qu'il envisage de poursuivre le renforcement des capacités d'accueil des établissements secondaires en infrastructure et en équipement. Il s'est également félicité de la bonne exécution des activités programmées dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l'enseignement de seconde génération pour pays émergents et résilients. Ce projet qui vise globalement à adapter les formations à l'environnement macroéconomique constitue l'un des indicateurs de l'entreprise de modernisation du système éducatif camerounais. Au-delà de cette solennité, quelques personnels méritants de ce ministère ont été élevés au rang de chevalier de l'Ordre national de la valeur, le tout agrémenté des sonorités du terroir. La 52e édition est lancée, les préparatifs vont bon train. C'est le cas à l'université de Douala où les étudiants vivent au rythme des différentes activités préparatoires à la célébration de cet événement qui se tient dimanche prochain. Nous faisons le point avec Carole Noukoua. Jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale. Tel est le thème de la fête de la jeunesse qui se célèbre le 11 février prochain. En prélude à la célébration de cette 52e édition, les différents établissements scolaires et universitaires de la ville de Douala s'attellent aux préparatifs des activités culturelles. C'est le cas de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de Douala, où l'on peut déjà constater l'effectivité des activités marquant la célébration de cet événement. Sous l'œil attentif des élèves et étudiants, un match amical a opposé les étudiants du premier cycle à ceux du second cycle de l'ESSEC pour marquer le début de la journée réservée aux activités sportives. Une journée visiblement très chargée.
visité tout à l'heure le stade Nelson Mandela de l'Université de Douala, nous avons d'abord commencé par des activités sportives. Parce que ces activités-là marquaient justement le début ou l'ouverture des activités sportives au sein de notre campus. Par des articulations telles qu'un match de football. Nous avons aussi prévu par ailleurs une compétition de 4 x 100 mètres pour mettre en exergue les talents d'athlétisme de nos camarades. Ensuite, nous avons prévu un match féminin de handball entre les filles de Dex et de Départ. Tout à l'heure, à 14h, nous sommes censés nous déporter vers le musée maritime de Bonanjo, histoire de faire découvrir à tous nos camarades l'ensemble du patrimoine marin camerounais, et aussi leur apporter une plus-value en termes de connaissances historiques, parce que les choses que nous avons vues là-bas, nous avons jugé mieux de leur faire parvenir les mêmes informations pour qu'ils puissent être à jour par rapport à cela. À la suite de cette rencontre, c'est au tour des majorettes d'esquisser des pas de danse dans l'optique de mieux maîtriser la chorégraphie. Sous un son de tambour marqué par de grands pas et en file indienne, les étudiants, attentifs et disciplinés, défilent dans le cadre d'une meilleure représentation de leur faculté pour le 11 février prochain. À la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Douala, les étudiants ont mis l'accent sur la notion de multiculturalisme et trouvent en cette célébration de la fête de la jeunesse le meilleur moyen de l'intégrer dans leur système éducatif. Sur le bilinguisme, qui fait déjà partie d'un problème majeur au Cameroun, il faudrait qu'on essaye de voir sur cet angle-là comment on doit promouvoir le bilinguisme, surtout en faculté des lettres, puisque ce n'est que le domaine. Et c'est dans cet ensemble-là que la fête serait vraiment très très bonne. Cependant, il convient de rappeler que c'est la ministre de l'Éducation de base qui a procédé lundi dernier au lancement officiel de cette 52e édition de la Fête de la Jeunesse à Yingui, dans le département du Cam, région du Littoral. Cette célébration, faut-il le souligner, va connaître son apothéose le dimanche 11 février 2018. Parlons à présent santé, le Coarinat, le médicament contrefait qui sera à l'origine du décès du petit ange Gabriel Ndiana, à peine âgé de 7 ans dans la capitale politique, vient d'être retiré du circuit commercial par André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, en attendant bien sûr la conclusion de l'enquête sur la qualité de l'antipaludéen. Lisa Youmsi nous en dit un peu plus. Rebondissement dans l'affaire du médicament contrefait, Coarinat, l'antipaludéen, vient d'être retiré de la liste des médicaments vendus dans les espaces pharmaceutiques. L'information a été rendue publique le 2 février 2018 dans un communiqué du ministre de la Santé publique. Dans le dit document, André Mamafouda ordonnait la mise en quarantaine du Coarinat comprimé adultes et enfants mis en cause dans un récent problème de santé publique dont les investigations sont en cours. Par la suite, le ministre de la Santé publique indique qu'aucun antipaludique en monothérapie orale ne fait l'objet d'une autorisation de vente sur le marché camerounais. Le patron de la Santé publique rappelle dans le même document que tout médicament régulièrement suivi et évalué par le système national de pharmacovigilance de veille pharmaceutique est susceptible d'engendrer des effets secondaires et ou indésirables. Pour mémoire, ce médicament incriminé serait à l'origine du décès du petit ange Gabriel Ndiana dans la capitale politique du Cameroun, âgé seulement de 7 ans. Même si jusqu'ici, la contrefaçon du Coarinat des laboratoires d'Afra Pharma n'est pas avérée, il ressort que le médicament disponible dans le système national d'approvisionnement est bel et bien celui homologué par le pays. En attendant que lumière soit faite sur le médicament incriminé, il convient de rappeler que l'antipaludéen a été officiellement interdit de la liste de médicaments au Sénégal en août 2012 parce que prouvé être l'une des principales causes de l'insuffisance rénale qui gagne notamment du terrain dans ce pays. La mise en quarantaine du Coarinat n'est-elle pas l'une des preuves de la défaillance du circuit de la pharmacovigilance? En tout état de cause, le fait est acté et chacun à son niveau de responsabilité doit en tirer les conséquences et en assumer les responsabilités. On n'en parle pas assez, mais pourtant la maladie fait son bonhomme de chemin au Cameroun. L'anémie, puisqu'il s'agit d'elle, est un trouble caractérisé par un nombre anormalement faible de globules rouges dans le sang, dû à l'absence de fer dans l'organisme. Une enquête menée par les nutritionnistes vient de révéler que 60% des enfants âgés de 0 à 5 ans souffrent de ce déficit. Plus de précision avec toujours Lisa Youmsi.
60% d'enfants âgés entre 0 à 5 ans souffrent d'anémie sévère au Cameroun. Ces chiffres ont été rendus publics à la suite d'une enquête démographique et de santé à indicateurs multiples en abrégé MICS. La principale cause de cette maladie serait l'absence du fer dans l'organisme de l'enfant de moins de 5 ans. En plus de la carence en fer, cette anémie sévère est aussi causée par les maladies telles que le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, la sous-alimentation, entre autres. En effet, si 7 enfants sur 10 âgés de moins de 5 ans souffrent d'anémie sévère au Cameroun, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, confirme cette augmentation de la carence en fer dans le sang des enfants affecte leur développement cognitif, leur croissance, l'immunité du nourrisson, l'évolution de leur intellect. Des conséquences qui dédaignent également sur le plan financier et éducatif au sein de la population. Pour pallier ce déficit d'anémie infantile, certains nutritionnistes et médecins, au cours d'une rencontre dans la cité économique, ont sensibilisé la population sur les dangers de la maladie et proposé des mesures palliatives pour éradiquer le mal. Au sortir de cette assise, il a été recommandé que la nutrition des tout-petits puisse regrouper des aliments comme du poisson, de la viande, des légumes, des fruits, en plus des suppléments à base des céréales qui renferment du fer. Voilà pourquoi il est recommandé une fortification en fer pour une meilleure alimentation de la mère pendant la grossesse et du nourrisson pendant sa croissance, au risque de ne pas mettre au monde des enfants anémiques. Chaque parent doit donc prendre ses responsabilités en gardant à l'esprit que l'anémie est une maladie dangereuse qui tue comme toutes les autres. Juste à votre suite, soulignons que les symptômes les plus fréquents qui peuvent faire croire à une anémie sont notamment la fatigue, les étourdissements, la pâleur et le soufflement. Avis donc aux parents. En sport, au bas de ce journal, la Ligue de football professionnel du Cameroun lance sa saison ce dimanche à Limbé. C'est la principale information qui ressort du premier conseil d'administration qui s'est tenu mardi 6 février dernier du côté de la capitale politique. Innovation de cette année, la publication intégrale du calendrier de la toute première compétition. Et pour l'affiche inaugurale qui a lieu ce dimanche, comme le soulignons, Feut Football Club va croiser le fer avec APGS d'Info, tel que le souligne Michel Ateba. Le tout premier conseil d'administration ordinaire de la Ligue de football professionnel s'est tenu le 6 février 2018 à Yaoundé. Réunis autour du président, le général Pierre Semengue, les membres du conseil ont validé le règlement et le calendrier du championnat de l'Élite 1. Le match d'ouverture Futur FC APGS d'Info est fixé au 11 février 2018 au Centenary Stadium de Limbé. La première journée partielle se dispute le 12 février avec les affiches Fouvou de Baham contre Coton Sport de Garoua, Yon Sport Academy Yaoundé Football Club 2, Aigle Royal de la Ménois Baboutos de Mbouda, Stade Renard de Melon, Union Sportive de Douala, Dragon de Yaoundé UMS de Loum, AS Fortuna, Unisport de Bafang. Les rencontres Astre contre Eding et New Star contre Colombe de Sambelima vont se disputer ultérieurement, New Star et Eding étant engagés en compétition africaine, grande première cette année. La publication intégrale journée par journée du calendrier. Fini donc les simples programmations des journées du championnat. Les équipes savent désormais à quel moment elles vont jouer. Seul X cette année, aucune formation de Ligue 1 ne maîtrise la fin de la saison, tout comme la programmation de la Coupe de la Ligue, intégrée cette année par l'instance. Des zones d'ombre qui n'ont pas été éclaircies lors du conseil de Yaoundé. Monsieur, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous, l'information est en continu sur CAMnews 24.